Les buts du Hajj. Le Hajj a des buts et objectifs importants à l'échelle individuelle et au niveau de la société. Voilà pourquoi Allah, qu'il soit exalté, a dit, après avoir parlé de la bête que le pèlerin doit immoler le jour du sacrifice en tant qu'offrande par laquelle on recherche la satisfaction et la proximité d'Allah, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni leur chair, ni leur sang ne parviendront auprès d'Allah, mais ce qui parviendra jusqu'à lui, c'est la piété qui émane de vous. Verset 37 de la sourate Le Pèlerinage. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: en réalité, la circumambulation autour de la maison sacrée, les allées et venues entre Safa et le Marwa et la lapidation des stèles n'ont été prescrites que pour évoquer et mentionner Allah en l'exaltant et proclamant sa louange. Hadith rapporté par Abu Daoud. Entre autres buts et objectifs, il y a, premièrement, manifester son humilité et sa soumission à Allah. En effet, le pèlerin s'interdit le luxe et l'élégance, portant les habits rudimentaires sommaires de l'ihram, exposant ainsi à son Seigneur son dénuement. Il se détache des choses matérielles et des occupations de ce monde qui l'empêchent de se consacrer intensément à son maître. À travers cela, il aspire à son pardon et tend à obtenir sa miséricorde. Ensuite, il s'arrête à Arafat, tout son être en recueillement et orienté vers son Seigneur, ne cessant de le louer et de lui exprimer sa profonde gratitude pour ses dons généreux et pour ses faveurs, et aussi le suppliant de lui accorder le pardon de ses fautes et de ses écarts. Deuxièmement, reconnaître les bienfaits. La gratitude se manifeste au travers de l'accomplissement du Hajj de deux manières. La gratitude pour le bienfait de l'argent et la gratitude pour la santé physique, qui sont deux des plus importantes grâces dont l'homme profite en ce monde. À travers le Hajj, l'homme remercie Allah pour ces deux bénédictions, puisqu'il dépense de sa personne et de son argent pour rendre grâce au Seigneur et se rapprocher de lui. Il va sans dire que remercier le donateur pour un don qu'on a reçu de lui est un devoir que la saine raison requiert et que la loi religieuse impose. Troisièmement, le regroupement des musulmans. Lors du Hajj, les musulmans de tous les coins du monde se retrouvent, font connaissance, s'attachent les uns aux autres. Là-bas, les différences entre les gens s'estompent, que ces différences soient dues à la richesse, à la pauvreté, à l'apparence ethnique, à la couleur de peau ou à la langue. Les musulmans s'unissent lors de ce qui est la plus grande assemblée humaine et dont les participants s'accordent autour de la bienfaisance, de la piété, de la recommandation mutuelle à suivre la vérité et à faire preuve de patience, assemblés dont le but sublime est de lier ce monde terrestre au monde céleste, à l'au-delà. Quatrièmement, rappel du jour dernier. À l'occasion du pèlerinage, le musulman se rappelle le jour de la résurrection et de la rencontre avec Allah. En effet, quand le pèlerin abandonne ses vêtements habituels, quand il proclame la talbiya, vêtu de l'habit blanc de l'ihram, quand il stationne sur la grande place de Arafat, quand il voit la multitude tous drapés dans un vêtement identique ressemblant au linceul blanc, alors à ce moment, en son esprit se bousculent les images des étapes et situations auxquelles le musulman sera confronté après sa mort. Cela a pour effet de l'inciter à s'y préparer à ce jour fatidique et à accumuler les provisions spirituelles avant de rencontrer Allah. Cinquièmement, manifester l'unicité d'Allah et lui vouer par la parole et les actes une adoration exclusive. La formule rituelle, caractéristique du Hajj, qui est régulièrement répétée par les pèlerins, est la talbiya, qui concentre en elle l'affirmation de l'unicité divine. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Me voici Seigneur,
Me voici en réponse à ton appel et par obéissance. Me voici venu à toi, ô toi qui n'as pas d'associé. Me voici venu à toi. La louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté, et tu n'as point d'associé. C'est pour cette raison qu'un illustre compagnon a évoqué la talbiya du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, en ces termes. Il a alors prononcé l'expression de l'unicité, rapportée par Muslim. En fait, l'affirmation de l'unicité divine apparaît clairement dans tous les rites, toutes les paroles et tous les actes du Hajj.